Hat kabir suno baisado patika ume kariye dunia ekanambari tome dasanambari. Aujourd'hui, je vous parle de certaines choses que vous ignorez sur ma vie. Top, c'est parti. Oui, je m'appelle Oumarou Issoufou, alias Feno. J'ai fait mon enfance à Dosso, où j'ai fait mon école primaire entre Dosso et Gaïa. J'étais à Robanda avec des amis. On avait voulu commencer le rap et à cause du poids de la société, mes amis étaient réticents. On n'avait pas voulu et un jour, on était là, assis, on a entendu un groupe de rap africain qui était sur RFI, c'était le Positive Black Soul. Et ça m'a donné envie de nourrir l'idée de faire du rap. Et maintenant, quand je faisais le taxi, je n'avais pas laissé parce que j'aimais tellement ça. À partir de 10h ou 9h, c'est le rap qui commence pour ma journée. J'écoutais beaucoup MC Solar jusqu'à ce que je devienne aussi taximan rappeur. Et quelque part, ça a été aussi un cachet pour permettre au groupe Kaiden Gaskia d'être un peu différent des autres. Parce que des fois, quand on veut nous inviter, on dit non, le groupe où il y a le taximan là, ou le taximan qui chante là. Donc tu vois, ça a été un avantage pour nous. Ah oui, j'étais conseiller à la présidence de la République au temps du feu Tanja, son âme, un grand homme que le Niger a perdu, qui avait des rêves pour ce pays. En 2009, j'étais candidat aux élections. Nous, avec l'Abdraman Oumarou, l'idée était venue depuis 2004. On s'était dit, vu que les jeunes Nigériens ne voulaient pas faire de la politique, en 2009, il faut qu'on se lance dans la politique et aussi inspirer les jeunes à s'intéresser à la politique. Parce que quand la politique gère ta vie, tu n'as aucun droit de dire que tu vas rester à l'écart. C'est un numéro qui me parlait en fait, je ne savais pas pourquoi, mais c'est un numéro qui me disait quelque chose. Et dans ma tête, deux fois, je me dis, comme c'est un numéro qui finit avec 64-40, je dis bon, avant je dis peut-être que quand j'aurai 40 ans, je vais mourir. Et après les 40 ans, je dis bon, peut-être que ça va m'amener à 64 ans, tu vois. Donc c'est un numéro qui me parlait et ça fait qu'après j'ai eu à aussi collecter presque 64-40 sur mes véhicules à un moment. Mes voitures c'était 64-40. J'ai pris aussi les autres réseaux 64-40 et dès que je vois un numéro qui a 64-40, ça marche. Et à ce temps, j'avais aussi des personnes à côté de moi qui ont aussi développé ça. Dès qu'elles prennent des numéros, c'est 64-40 d'ici jusqu'au Japon. Oui, en fait, le botou, pour moi, culturellement, c'est une bouffe qui est vraiment nigérienne. Qui est nigérienne et qui est pour des jeunes, comme là où j'ai grandi, des jeunes qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui veulent être indépendants. Donc quand on se réveillait le matin, dès qu'il est 10h, on cotisait pour acheter du loubotou, on faisait du loubotou ndegari. C'est quelque chose qui est très important et je ne peux pas aller à Dosso sans manger du loubotou, c'est pas possible. Avant même de nos voyages, quand on revenait de Zander, on partait pour des concerts avec les pétos. Dès qu'on est à Douchi ou à Koni, j'appelais Dosso pour dire il faut me préparer le loubotou. Donc quand on vient, on mange ça et puis on continue. Ulupe pa tekeme ajaye hareo notoki kariye dunia ekanambari tome dasanambari. Oui, ça par exemple, pour moi c'est un truc d'énergie. Parce que j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, 11 ans, je partais au cinéma Tago pour regarder le film d'Issinambari. Et à chaque fois qu'on met ça, je partais au cinéma mais je ne voyais jamais la fin. Je ne savais même pas que j'allais faire de la musique. Et bien voilà, donc quand le projet est arrivé tout de suite, ça m'a ramené à peut-être 35 ans de ma vie en arrière, tu vois, ou à 30 ans de ma vie en arrière. Et j'ai dit, waouh, donc ça, il ne faut pas rater. Bon, les gens qui disent que ce sera baissé de chanter hindou ou de parler hindou, moi je me dis c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent.
Moi, pour moi, la langue hindoue et la langue française ou la langue anglaise ou la langue espagnole, c'est la même chose. Si par exemple les hindous ont pris leur courage dans le temps de nous coloniser, peut-être qu'on va parler aussi hindou. La langue française, j'aime bien la langue française, j'aime bien la langue anglaise, j'aime toutes les langues du monde parce que dans la vie d'une communauté, dans la vie d'un humain, le premier acte, le premier instrument de sa culture, c'est d'abord la langue. C'est la langue. Donc quand vous pouvez comprendre les autres cultures en apprenant leur langue et en vous glorifiant qu'on parle bien français, qu'on parle bien anglais, et pourquoi pas les autres? Quand je chante, quand je cherche une inspiration, l'amour me revient tout le temps. J'ai beaucoup de chansons sur l'amour. Et voilà, donc quand je fais ça, Ibrahim Bana et Abdourahmane Omarou, honorable, ils disent non, toi tu es devenu amoureux, tu es devenu ceci. Je dis mais il n'y a pas de problème. Du moment où vous tous vous sortez chaque matin, c'est par amour pour les enfants, c'est par amour pour les mesdames. Donc tout le monde est amoureux. Laissez-moi exprimer mon amour. Et c'est de l'amour qui peut être lié à l'expérience de la vie, c'est de l'amour qui peut être lié aux joies que la vie offre à l'homme, aux déceptions que la vie offre à l'homme, aux découvertes, à la richesse de la vie surtout.